So, as usual, we're going to do a refuge practice. For this, at the beginning, maybe trying to bringing equanimity into your awareness, equanimity into your feeling, equanimity into your emotions. Okay, so the order first, maybe equanimity into your awareness. What that means is to reducing unequalness of distraction or mental thinking. So here, just bringing your attention to your breath is the method for bringing equanimity into your awareness. That opens to making, creating equanimity into your emotion, and creating or generating equanimity into your emotion. You need to have a certain level of reflection, some kind of observation. Let going the emotional pull and push. So basically, practice of equanimity through a reflection of observing the nature of a sentient being, wants happiness, don't want to have suffering, kind of feeling all of us in the same boat. That kind of reflection allows our emotion to bring into equanimity. So awareness, equanimity, just by bringing attention to your breath. Emotional equanimity by reflecting and observing the feeling of all of us, the same feeling, same wish, same desire. So observing that, reflecting into that, bringing our emotion into equanimity. But of course, there's so many different methods to bringing our emotion, ultimately our emotion, to bringing into equanimity. But generally, just observing what our desire, what our hope, and what we don't want, kind of feeling in the same boat. That brings into the emotional into equanimity. Comme d'habitude, on va faire la pratique du refuge. Au début, on va essayer d'amener l'équanimité dans l'attention, l'équanimité dans les sentiments et l'équanimité dans les émotions. Alors l'ordre que l'on doit suivre, c'est d'abord amener l'équanimité dans l'attention, afin de réduire les distractions. Pour faire ceci, on va amener notre attention sur la respiration. Et ça nous aide à amener l'équanimité dans l'attention. Afin d'amener l'équanimité dans les émotions, on a besoin en fait d'un certain niveau de réflexion, d'un certain niveau d'observation. Il faut abandonner le tirer, pousser émotionnel, c'est-à-dire toujours ce côté émotionnel qui nous amène d'un côté, de l'autre. Et pour pratiquer cette équanimité en fait à travers l'observation, on va regarder la nature de tous les êtres, voir que tous les êtres sont semblables à nous-mêmes dans le fait qu'ils souhaitent le bonheur et non pas la souffrance. Et donc cette réflexion amène l'équanimité dans les émotions.
Donc on procède de cette manière-là. L'équanimité dans l'attention est amenée par l'attention sur la respiration, et l'équanimité dans les émotions est amenée en regardant et en réfléchissant sur le fait que tous les êtres sont semblables à nous-mêmes. Alors il y a évidemment plusieurs méthodes, mais quand on observer nos désirs, nos espoirs, qui sont semblables à ceux de tous les êtres, ça nous aide à amener donc cette équanimité dans nos émotions. You know, although we say equanimity, but in nature of that awareness, in the nature of that emotion is full of potential. You're transforming your awareness into a pool of potential. You're transforming your emotion in a pool of potential. So it is not kind of passive. You know, sometimes when you say equanimity, maybe you feel kind of very passive, but it is not nature of a passive. It is a very progressive, is a transforming awareness and emotion into pool of potential, awakening their potential. So that's kind of like establishing the ground, and then through equanimity practice, maybe the advice is disadvantage and a negative impact of our egotistical self-cherishing feeling, narrow view, and also kind of like a benefit and a positive impact into yourself and the environment surrounding you by opening your heart, cherishing for another living being, that kind of openness. So this kind of like exercising a disadvantage or negative impact of the egotistical self-cherishing and cherishing for another, that kind of attitudes, the openness. So that kind of exercise really directs you to which kind of potential, specific potential of a compassion to awakening. This exercise, reflection, will help to awakening specific potential of the compassion. Donc, dans cette pratique d'équanimité, en fait, la nature de cette attention, c'est une transformation. On transforme cette attention en potentiel, et on transforme également nos émotions en potentiel. Ce n'est pas quelque chose de passif, c'est vraiment quelque chose d'actif. C'est une transformation. Et à travers cette pratique de l'équanimité, on établit une base. Ce qu'on doit voir, c'est vraiment les désavantages des sentiments égoïstiques, de cette vue très fermée, très petite, très étroite en fait de la vue de l'ego, et voir également les effets positifs de l'ouverture du cœur, de l'ouverture vers les autres, du fait de chérir les autres. Donc c'est vraiment cette pratique de l'équanimité, cet exercice, ça nous dirige vraiment vers un potentiel qui développe notre compassion. Ça aide vraiment à réveiller ce potentiel de compassion. Mm-hmm. Okay. Then through this, through that exercise, then awakening, generating compassion, and in compassion have many different levels, but I think maybe not necessarily go through detail, but awakening this kind of wish to basically your focus is shifting. Basically, whatever we say compassion, I think the main thing, because of it's shifting the whole focus, it's shifting the whole attention
instead of being narrow or individual or just self, is widening the focus, the intention is kind of widening. I think that naturally brings a space, awareness space, emotional space within our own self. So therefore, even we are in the middle of the mess or middle of the samsara, it gives some kind of relief because of the shifting of attention. So therefore, that's the benefit. And due to that kind of positive, positive impact into the individual's emotional level, positive impact into the individual's awareness level, so I think it just brings furthermore inspiration to do something. It brings that kind of energy to engaging, and that leads, that power, that potential leads into the feeling of this bodhicitta, the emotion that have a clear decision what they want to do, what I want to do for liberation, for whole sentient being, or what I want to do. So that's kind of like the result of that compassion. Donc à travers cet exercice, on réveille, on génère la compassion. Dans la compassion, il y a évidemment plusieurs niveaux, mais on ne va pas rentrer en détail maintenant dedans. Ce qu'il faut voir principalement, c'est que le focus change en fait, notre point d'attention change. Plutôt que ce soit quelque chose, une attention, un focus qui est très étroit, on va complètement élargir. Et ça amène de l'espace dans notre attention et ça amène de l'espace dans nos émotions. Et même si on est au milieu du bazar, en fait, si on est au milieu du samsara, ça amène un soulagement parce qu'on change vraiment notre focus, on change vraiment notre attention. Et ça amène c'est quelque chose qui est très bénéfique, ça amène un bénéfice dans notre vie. Et à cause de cet impact positif émotionnel, ça nous donne une inspiration pour faire quelque chose, pour s'engager. Et en fait, le développement de ce potentiel amène à la bodhicitta. C'est comme si les émotions prenaient une décision claire sur ce que je veux faire, la décision que je prends pour aider les autres. Et ça, c'est le résultat en fait de cette compassion. Okay. Then, based on that bodhicitta, and then that decision, bodhicitta is like your own decision into the spiritual path, and that decision was generated through some kind of conviction in faith, and that conviction in faith arise from the Buddha Dhamma Sangha. So therefore that through practice of a bodhicitta is very naturally you can cultivate faith and conviction towards the Buddha Dhamma Sangha. And once you have this feeling of a bodhicitta, and then based on that, as I mentioned, usually in a visualization of the refuge field, and based on that visualization of the refuge field, you do the 7-limb practice. Based on that 7-limb practice, you do the any kind of like a prayer or request or inspiration. Then based on that, receiving in a visualization of the nectar and blessing receiving and transforming. And then after that, you can do dissolving the refuge field into yourself and all sentient being, and sense of feeling of a bliss or joy, or you can do a dissolving into nature of reality, the emptiness, and abiding into meditation into emptiness.
that will be like also a very powerful blessing. Donc sur la base de la bodhicitta, qui est en fait cette décision de s'engager pour aider les autres, qui est générée par la conviction et la foi qui viennent du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Et également, en fait, à travers cette pratique de la bodhicitta, on cultive aussi la foi en le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Et donc, quand on a ce sentiment, cette émotion, cette sensation de la bodhicitta, on fait la visualisation du champ de refuge, et on fait la prière de refuge, puis la prière en 7 branches. Et sur cette base-là, on peut faire des prières, des requêtes, des prières d'aspiration. Puis on va faire la visualisation du nectar qui coule à l'intérieur de nous et qui nous transforme. Ensuite, on peut faire soit la dissolution du champ de refuge à l'intérieur de nous, soit la dissolution du champ de refuge dans la vacuité, et pratiquer ensuite une méditation sur la béatitude de la vacuité. Ça, c'est quelque chose qui amène aussi de très puissants bienfaits et mérites. So, we are here together for almost 10 days. We discussed a little bit about the Shine practice, which is almost, how you say, basic meditation instruction. So if you yourself, you feel like I want to really learn meditation and I want to understand how to do meditation, what to do meditation, and all that things. What should I read? If you have all that question, and maybe there's plenty information out there. Google, Google Guru. Anyway, there's plenty information up there. Maybe you get confused or which one you should follow. I have one friend, and before she came to Mitripura, and I asked, how's your knowledge in Buddhism? And she said, yeah, I'm okay, quite good. And I said, where you study? And she said, in YouTube. Okay, YouTube. So anyway, if you want to have really to understand meditation, we say Shine or whatever, generally, basically meditation practice, I think you should read the Shine section into a Lamrim Chemo. That almost we can say is a very, very powerful, what reading should I read to learn the meditation? You have to read Shine section in the Lamrim Chemo. Okay? So if you feel you want to do meditation, you have to have that chapter with you all the time. I think very important have that reading, that information. Then of course that information not be very easy. Maybe, and then maybe you say, oh, I'll go back to YouTube. So meditation is also not easy. So I think if you want to, we even in today's world, everybody is very excited to meditate, very enthusiasm, and everybody's searching. So I'll say Shine section in the Lamrim Chemo will be almost like the main resource. You should have read that. Okay. Then after Shine, what kind of practice where you develop into that based on the Shine?
And then, of course, bodhicitta, this specific emotion, powerful emotion. Shine, I will say, is not a state of emotion. Shine is not necessary. Is shine is emotion? No, shine is no emotion. Shine is trying to run away from emotion. Maybe anyway. What we want to build up something powerful emotion, because our human emotions are something that makes us alive, that's make us to move, make us to engage. So we have this, after Shine, this beautiful and powerful foundation, then we need to cultivate strengthening the positive and powerful emotions, which is a compassion and bodhicittas. So again, because concept of compassion, we use this word terminology, compassion. Compassion is a very, not necessarily religious terminology. Compassion is also used in commonly terminology. But the way, there must be some kind of misunderstanding that how the compassion was described in the Bodhisattvayana world, and the compassion that in our world, in general, how we discussed. So I think it's very important to study about compassion, and the compassion, awareness of broadening our awareness of compassion, I think is very important. So, again, going back to the Lamrim in the great scope, I think definitely, if I want to, I'm losing my compassion, we will feel that way. I want to strengthen my compassion. I want to broaden my compassion, deepening my compassion. How? Because I need some inspiration, some awareness, and some understanding, some reinforcement. So that's the wisdom of understanding becomes very important. So, so I will say highly recommend. I think if you want to meditate, not only meditate, just for meditation, Shine section, you have to have next to your meditation cushion. You want to have a meditation in compassion. Next to your meditation cushion, you have to have a great scope in the Lamrim section. I think it's important. Okay, very important that. Then usually what happens? Oh, is too many, blah blah blah, too many information. I want to just simple again. This battle, this battle can go back and forth, back and forth. Just enjoy that battle. Okay, see as a journey. Okay, mind will push you back. You might react. Okay, I want to have something simple, something easy. One's mind is kind of reacting for that. Let it react. Don't try to control. And okay, just do some kind of simple things. And then make sure you will come back. That the point is, we don't want to drop the ball. You don't want to drop the meditation. That's the key thing, what we want to protect. Here, reacting and doing these things, okay, let it happen. But there is something that you totally, kind of push away, then I think is much more danger. Okay, so that information or that instruction is, I think, is really important. Now, sometime what happened is we look for something ready-made Shine meditation and something that easy. Okay, just give me something simple instruction. I want to do it. That's our maybe
maybe expressions of our frustration. Maybe that's like, I just want to do something simple. Maybe that's the result of a frustration. Or although you are asking something profound instruction, but I think it's coming from frustration. Just I want to have something simple. So something comes from frustration or laziness. Sometimes through laziness we can say, "Can I have one thing simple?" Or sometimes you don't want to make the effort. If you don't put the effort, the cause over there, and then you can't really expect positive, good results. So, sometimes all that kind of things. So what in all this information, although our habit, we look for something easy, ready to do it, or something simple. I think even we get something simple, even we search, even we get something simple, I think it will just last for 1 week. It's because it didn't came through it is not coming through your own experience. It's not coming through your own awareness. It's not arising. So basically, meditation, basically what I'm trying to communicate is once you're interested in doing meditation, you have to take a full responsibility for way to developing that meditation. And the responsibility in terms of over here is not just following the structure. Responsibility is just basically you are actively engaged with your meditation. When you actively engage with your meditation, you will get the instruction within yourself. You will find the instruction within yourself. Because we want it, but we are not actively engaged, so we are looking for something easy. Okay, so once you actively engage, I think the direction, the guide, the instruction will come, and you will see, you will enjoy, you are inspired, you will move on. And I think that's the key thing. I think that's the journey. But what you're finding is a valid, or it's not just by your own kind of like a creation or that. You have all the resource that your awareness, your wisdom of understanding will be the judge. So I think that and that's the way to grow into our meditation. If we want to grow furthermore in our meditation, our own self, we need to actively engage. Engage doesn't mean just following the commitment or structure. Not just that, basically, fully you are pay attentioning what's going on. Pay attention with a clear mind, not pay attention with a reactive mind. I think these things are important. Yeah. Okay, sorry, it went on and on. Carry on. Donc on est ensemble depuis maintenant 10 jours et on a parlé au début de la méditation sur Shiné, donc qui sont les instructions de base. Et en fait, si vous pensez, par exemple, je veux faire de la méditation, je veux apprendre, mais je ne sais pas où chercher, je ne sais pas qu'est-ce que je dois lire, je ne sais pas qu'est-ce que je dois suivre comme instruction. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'informations partout et notamment, vous pouvez trouver sur Google, par exemple, vous pouvez chercher le Google Guru.
Mais peut-être vous vous demandez en fait qui vous devez suivre, quelles instructions vous devez suivre. Et j'ai une amie qui est venue à étudier à l'Institut Maîtris-Pas, et je lui ai demandé où est-ce qu'elle avait étudié en fait avant de venir à Maîtris-Pas, et elle m'a dit oui, j'ai étudié sur YouTube. Donc je pense qu'en fait si vous voulez avoir des connaissances sur Shiné, c'est très important de lire la section sur Shiné qui est dans le Lamrim Chenmo. Je pense que c'est le mieux. Et si vous êtes vraiment intéressé dans la méditation, vous devez avoir ce chapitre tout le temps avec vous. Bien sûr, c'est pas facile, hein, mais peut-être que vous allez vous dire que vous préférez retourner sur YouTube pour étudier. La méditation en général, ce n'est pas facile. Dans le monde actuel, il y a beaucoup d'enthousiastes pour la méditation, tout le monde veut méditer, mais moi je pense que la section donc sur Shiné dans le Lamrim, c'est la meilleure source d'information. Et après Shiné, en fait, quelle pratique doit-on développer sur la base de Shiné? C'est la bodhicitta. C'est développer ce côté émotionnel. Shiné, par exemple, ce n'est pas un état émotionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, Shiné, c'est plutôt s'échapper des émotions, en quelque sorte. Mais en même temps, les émotions humaines, c'est elles qui nous rendent vivants, c'est elles qui nous font s'engager dans quelque chose. Donc, on doit vraiment renforcer les émotions positives, hein, que sont la compassion et la bodhicitta. La compassion, en fait, c'est pas quelque chose de religieux. On en parle de manière commune, mais la manière, en fait, il y a quand même un écart entre la manière dont elle est décrite dans les textes et la manière dont on entend la compassion dans le monde en général, la manière dont nous on emploie ce mot. Mais c'est important, en fait, d'étudier la compassion, d'agrandir notre compréhension de la compassion, d'avoir une réflexion sur la compassion. Et c'est pour ça que c'est important de revenir au Lamrim, si on veut renforcer et approfondir. Donc quand on dit j'ai besoin de connaissances, j'ai besoin d'une compréhension, c'est important de revenir toujours au Lamrim. Et je pense que si vous voulez travailler sur la méditation, comme je l'ai dit auparavant, c'est important d'avoir cette section sur Shiné qui est dans le Lamrim. Si vous voulez méditer sur la compassion, c'est important d'étudier les chapitres du Lamrim qui se rapportent aux étudiants de capacité supérieure. Après, on peut dire aussi, oui, mais il y a trop d'informations, je ne sais pas où aller, voilà, en fait, c'est comme s'il y avait une bataille, qu'on était poussé d'un côté et puis de l'autre, on veut s'engager, on veut plus. Mais quelque part, il faut profiter de cette bataille. On a notre esprit qui réagit, parce que les choses sont trop difficiles ou on ne veut pas y aller. Mais il faut laisser l'esprit réagir. Il faut pas. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut revenir à des choses simples quand notre esprit réagit. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est toujours de revenir à la méditation. C'est pas de la laisser tomber. C'est comme dans le sport, on veut pas laisser tomber le ballon. Il faut toujours être sûr d'y revenir, ne pas rester dans la réaction, ne pas laisser tomber complètement les choses. Et ça, à mon avis, c'est une instruction très importante. Et des fois, on a un peu cette tendance à vouloir quelque chose qui est tout près, qu'on n'ait rien à faire, que ce soit vraiment simple. Mais ça, c'est comme l'expression de notre frustration. Parce qu'on veut des instructions profondes, mais en même temps, on voudrait que ce soit très simple et que ce soit déjà tout près. Et on veut pas faire d'efforts. Mais en même temps, on peut pas avoir de résultats si on ne fait pas d'efforts. Et quand on a toutes ces informations, même si nous, on veut des choses qui soient simples, et ça, c'est à cause de notre habitude, en fait, de la force de l'habitude. Si on veut vraiment quelque chose qui soit simple et tout près, à mon avis, ça va durer juste une semaine. Et ça va pas durer plus longtemps que ça, parce que c'est pas quelque chose qui vient de notre propre expérience ou de notre propre attention. C'est pas quelque chose qu'on a cultivé nous-mêmes. Donc, si on a un intérêt dans la méditation, on doit prendre la responsabilité complète. On doit s'engager complètement et activement. Et on trouvera toutes les instructions à l'intérieur de nous. Parce que si on n'est pas engagé activement, on va tout chercher à l'extérieur. Mais si on s'engage, c'est comme un voyage en fait, et on trouve toutes les ressources à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on invente, c'est la sagesse de la compréhension qui devient le juge pour ces instructions. Et c'est la manière de grandir. En fait, on doit s'engager réellement, on doit suivre les instructions. Mais on doit porter attention avec un esprit clair et pas avec l'esprit qui est en réaction contre quelque chose.
Okay. Maybe we should have a Shine pill, compassion pill. I forgot my medicine this morning. Peut-être on devrait avoir des pilules de Shine, des pilules de compassion. Et j'ai moi-même oublié de prendre mes médicaments ce matin. And the Tibetan medicine, the taste is not good. Le goût des médicaments tibétains n'est pas très bon. Don't think I'm having some delicious things. It's very bitter. Ne pensez pas que je suis en train de voir quelque chose de délicieux, c'est assez amer. Okay. Now, one thing I think we feel all the time, I'm so beginner, I'm so new, I'm so basic, I'm so, how you say, feels, how you say, something that incapable or something like that. Now, in a meditation, as a whole, there is a gross mind meditation, subtle mind meditation, by subtle mind, by gross mind, by extreme subtle mind meditation, and we as the individual person, we have this potential to go able to do through these different levels. Okay, then of course, in a theoretical level. What we understood is a subtle mind, when it's trying to do a meditation, when the meditation was done by extreme subtle mind, is a very powerful. Okay? And when you look into the explanations and the reasons, yeah, it makes sense. Now, what we have right now, what we are capability is not through the subtle mind and not through the extreme subtle mind, but we are capability to do meditation through this gross mind, the mind that we have right now. And I feel, from one perspective, this gross mind have a limitation, at the same time, more different way to overcome this limitation. Comparison to limitation of a subtle mind. Subtle mind also have some limitation. Extreme subtle mind have something limitation. Limitation is only relative. It's nothing that is intrinsic. It's a relative. Limitation is very relative. So I think this gross mind, although there's many limitation, at the same time, it have a many different way to overcome the limitation comparison to subtle mind. So therefore, basically, less excuse. Oh, I don't have the subtle mind. I have only gross mind. So that's it. I can't do meditation because I am only gross mind. There's not that much excuse because there's many different ways to overcome that limitation comparison to the subtle mind. Then we say, if I have a subtle mind, I'll do more meditation. If I'm able to awake my subtle mind. Sometimes, we make that kind of a fantasy. But again, my point is, when you're trying to do a meditation, okay, it's not working, and then tomorrow again you feel it's not working. You have the mantra of it's not working. You just keep trying to reciting, okay, mantra of this not working. First not working, then maybe you say, maybe this is not for me, this is not for me. All these wrathful mantra. So here, as I mentioned earlier, there's a limitation, but there's a many different way to overcome that limitation. What that really means is basically sometimes
in a simple, uplifted mind before you go to practice, even in just slight perspective you change, your behavior, your physical behavior, your mental behavior, let's just little bit shifting can make your practice much more different. So it's not so much practice itself you're kind of pushing, but the background of that practice. Maybe you get just shifting a little bit here and there can make a big difference. So therefore, again, same thing. When you say, when you feel that it's not working, it's too much, and I'm very beginner, I think this is also some kind of reflection of our laziness. You know, it's just kind of like excuse of laziness. And once we feel that, once we face this kind of challenge, I think we have to just basically bringing deep attention into our practice, pay attentioning. It's not just getting into one corner and just pushing, oh, it's not going to work. Bringing clear pay attention to your practice. So once you pay attention, then I think you're able to see everything what's going on. And that makes we as a human being trying to solve the challenge. If we are not aware and we are blank, then of course with only options left is that, okay, it's not for me. So I think this kind of clear pay attention, as I mentioned earlier, engaging with your meditation is a pay attention into your meditation. Engaging, not just doing your practice, but your pay attention for your practice. You need to be fully aware, building full awareness of your own practice, observing, reflecting. You know, anyway, so the point is not just doing it. The point is doing with a full pay attentioning, almost like a kind of like a mindfulness integrated with your practice. Practice that what you're doing. You apply the mindfulness for the practice itself. Quelque chose, je pense qu'on ressent tout le temps, c'est de se dire dans la pratique de la méditation, mais moi je suis nouveau, je suis pas capable de le faire, c'est trop difficile. Et dans la méditation en général, en fait, il y a la méditation de l'esprit grossier, la méditation de l'esprit subtil et la méditation de l'esprit extrêmement subtil. Et on a ce potentiel d'aller à tous ces niveaux. Et que, évidemment, quand la méditation est faite par un esprit très subtil, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais en ce moment, nous, on fait une méditation avec l'esprit que l'on a, qui est notre esprit grossier, mais c'est celui que l'on possède. Alors, il a des limites, mais il a aussi un potentiel. Il a la capacité de surmonter ces limites. Et l'esprit subtil lui-même a des limites, et l'esprit extrêmement subtil également. Mais ces limites sont relatives. C'est pas quelque chose d'intrinsèque. C'est quelque chose de relatif, ces limites. On peut les surmonter en comparaison avec l'esprit subtil. Donc, ça fait un petit peu moins d'excuses de pouvoir se dire j'ai un esprit grossier, je ne peux pas méditer. Si j'avais un esprit subtil, je pourrais méditer. On a un petit peu cette illusion, en fait, cette image, mais ça, c'est une illusion. Et des fois, en fait, quand on médite, ça ne marche pas. Le lendemain, c'est pareil. Et puis, on dit ça ne marche pas. Et puis, ça devient un petit peu comme un mantra, en fait, se dire ça marche pas, c'est pas pour moi, ça marche pas, c'est pas pour moi. Mais même s'il y a des limites, on a des moyens de les surmonter. Et il faut changer notre attitude mentale peut-être avant de se mettre dans la méditation. Juste ajuster quelques petites choses, changer quelques petites choses et ça va changer la méditation. Quand on pense j'y arriverai pas, c'est trop compliqué pour moi, c'est comme de la paresse. Et quand on fait face à tous ces challenges, ces défis dans la méditation, on doit ramener l'attention dans notre pratique. On doit être capable de voir tout ce qui se passe, tous les aspects. Et en tant qu'être humain, on est capable de relever ces défis.
Et donc on doit vraiment porter attention à notre méditation, on doit s'engager dans notre méditation, être complètement conscient de ce qui se passe, observer et refléter. C'est pas juste on doit le faire ou on doit juste faire ces pratiques, mais on doit le faire avec énormément d'attention. On doit ramener la pleine conscience dans notre pratique, on doit appliquer la pleine conscience dans notre méditation. What happened? Oh, okay. Okay. So anyway, the practice need to be applied into some kind of routine. Routine is important. Consistent is important. One of the key condition to keeping consistent is you are not going to practice with a hesitation. You're able to go into the practice with some kind of joyfulness, and for that, if you burn out by your commitment, if you are burn out by your practice, burn out by practice, burn out by meditation, then of course, possibility, you can be burnt out if you not be careful how much session you're going to do it and how you handle the session, and then you can get kind of similar burnout. Okay, so maybe we don't worry at this moment the burnout by meditation. But anyway, pay attention. Consistence was built by very manageable session that you create, so it doesn't become contradiction into your contradictory activity into your life. So anyway, consistent. Basically, the key point is how we able to engage into this practice and meditation with some kind of joy, some kind of you able to go through joy, and end of the session you feel also rejoice. It's a great. Sometimes you have to do something. You have a deadline, and then you feel like, oh, now I finished that deadline. How you say? There's a feeling once you finish something that you have a deadline that you're able to finish, and our daily commitment shouldn't become like this. Oh, you finished that before 12, that deadline. You just finished that deadline. Then it becomes like a very struggling journey will be very struggling. So something at the beginning you feel you want it, at the end you feel rejoice, and of course anything you do in your life at the beginning you don't feel that, because you kind of you need to roll it, for. Once it rolls, once it rolls, then that kind of like a joyfulness and inspiration will naturally come. But just hold up there, like for a couple of weeks, just building up to that rolling our practice. So after like several weeks later, once you feel that impact, and then once it rolls. I think you have a less obstacle of a discouragement. Okay, so the first
couple weeks, couple months or couple weeks, depends to individual, have to be like very careful. It's like the same thing, like the airplane. The first takeoff, the takeoff is dangerous. Once able to go up to the cruising altitude, then you just kind of go through. So practice also have the same thing. The first part, you have to give a full attention. At the beginning, you have to get a full attention, full energy. Once it kind of rolls, I think just kind of momentum. It get the momentum, so it kind of move on. Okay. Okay. And then. Okay, so then maybe we should go through doing the meditation as our routine here, the routine that we built up here after general instruction, and then we should do the refuge meditation, okay? La pratique doit être appliquée comme une routine, en fait, d'avoir une continuité, d'être conséquent, d'avoir une consistance, c'est très important. Et pour garder cette consistance et cette continuité, il ne faut pas pratiquer avec hésitation, mais avec joie. Si on est en burn-out, si la pratique nous brûle, en fait, nous épuise complètement, si nos engagements nous épuisent complètement, alors c'est un problème. Et ça peut arriver, en fait, si on ne fait pas attention à comment on fait nos sessions, combien de sessions on met en place, etc. Il y a une possibilité de burn-out, mais peut-être pour nous, là, il n'y a pas de risque de burn-out pour l'instant. Donc cette continuité et cette consistante, en fait, il faut que ça demeure. Il ne faut pas que la pratique, la méditation devienne quelque chose qui est contre notre vie, en fait, qui vient comme un obstacle dans notre vie. Et de voir comment on construit et combien de joie on peut développer, combien de joie on est capable de développer à s'engager dans la pratique. En fait, on devrait s'engager avec joie et puis, au fur et à mesure de la session, se réjouir. Quelquefois, quand on a un travail à faire, on a une deadline et puis on est très stressé avec cette deadline. Il ne faut pas que notre pratique soit comme ça, en fait. Il ne faut pas que ça devienne une lutte de se dire il faut absolument que je fasse ma pratique, il faut absolument que je fasse mes pratiques. Il faut le faire au début, il faut le faire avec une volonté, avec une joie, vraiment être content de le faire, et à la fin de la pratique de se réjouir. Une fois, et puis en fait au bout d'un moment c'est comme si ça roulait, en fait ça coulait tout seul, et à ce moment-là la joie et l'aspiration viennent. Mais pour que ça soit comme ça, en fait, pour que ça soit quelque chose qui roule, qui coule naturellement, on doit le construire. Et ça doit être construit au fur et à mesure. Une fois que ça roule, une fois qu'on est dans une habitude, dans quelque chose qui est construit, on a moins d'obstacles, de découragement qui peuvent survenir. Mais au début, ça peut être les 2 premières semaines, les 2 premiers mois, c'est un petit peu comme au décollage d'un avion. Quand on pilote, le décollage, ça peut être dangereux, il faut mettre les gaz, c'est quelque chose qui est plus dangereux. Et puis après quand on a atteint l'altitude adéquate, en fait, ça roule tout seul, on peut mettre en pilote automatique. Donc au début, il faut vraiment amener notre pleine attention et notre pleine énergie, et pour que ensuite ça puisse aller tout seul. Et en fait aujourd'hui, donc on va faire maintenant la méditation sur le refuge qui est devenu notre routine. And then meditation posture. Meditation posture is an expression of concentration. Meditation posture is an expression of I think freedom of conceptual, this meditation posture is is expressing freedom from conceptual disturbance. So, this posture, at the beginning, of course, we're just kind of imitating, we're kind of contrived, imitating, but in long-term
this expression have to be reflected from internally. And in that case, I think, of course, whatever going inside in our mind, they reflect into our own physical. So, so my point is, at the beginning, we imitate. In a later, it may be spontaneity. In spontaneity level, meditation posture may not necessarily be exactly how we did it at the beginning. The Milarepa, do we see his picture, something meditative? I think he's mostly like singing or something. So basically, true expression where we want is not kind of imitated expression, where we want to go into a true expression of a freedom of our conceptual activity. So meditation posture is, we need to value add something like that level. Okay? And then posture have its own many different purpose and benefits, but don't need to go into the details. But Buddha Bhairocana, again, I'm not going to go into detail, but you need to read and study in a Lamrim. In the Shine section, it may give you more detail. Donc la posture de méditation, c'est une expression de notre concentration, c'est une expression de la liberté que l'on a acquise par rapport une liberté que l'on a acquise par rapport au concept, par rapport aux distractions conceptuelles. Au début, en fait, c'est comme une imitation. On joue à faire cette posture, mais à long terme, on doit y réfléchir vraiment profondément à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui se passe dans notre esprit. Ça devient un reflet en fait de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui se passe dans notre esprit en fait se reflète dans notre aspect physique et dans notre posture. Alors au début on fait comme une imitation et puis finalement c'est quelque chose qui est construit. Et quelquefois ça n'a pas toujours à être aussi formel. Par exemple Milarepa on le voit plus souvent chanter. Et donc on doit passer en fait de cette expression d'imitation qui existe au début à une expression de notre liberté par rapport au concept et par rapport aux distractions. Alors, la posture de Vairocana est décrite dans le Lamrim. Je pense qu'elle est décrite dans la section sur Shine. Il est important d'étudier et de lire. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Je sais pas si vous m'entendez. Voilà, c'est la posture du Bouddha Vairocana. Yeah, okay. Let's do a short meditation in the refuge. Donc, on va faire une courte méditation et le refuge.
namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, 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 namo Guru, Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharma, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharma, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Buddhaya, namo Dharmaya, namo Sangaya, namo Guru, namo Dharmaya, namo Sangaya. Sangye Chedan Zogi Chonamla Chanju Pardo Dani Gyalunji Dagi Chingin Gibe Sonamgi Drola Penje Sangye Drobo Sangye Chedan Zogi Chonamla Chanju Pardo Dani Gyalunji Dagi Chingin Gibe Sonamgi Drola Penje Sangye Drobo Sangye Chedan Zogi Chonamla Chanju Pardo Dani Gyalunji Dagi Chingin Gibe Sonamgi Sangye Drubar Shu Okay. Yeah. Okay. It's finished. Nothing's coming up. So, I think concept of a healthy practice, I think is a very important. How we build healthy meditation practice. What that really means healthy. Way I see
I feel in any even in spiritual practice, any part of our life, we usually so much influenced by distractions. So, distraction, there's many different distraction, negative distraction and positive distraction. And a positive distraction can also destroy healthy meditation. So like when I say positive distraction, so what that really means is sometimes we have a tendency to, before our meditation practice go deepening, less pay attention to deepening and grounding, but we give so much attention to expansion. It's in part of everything, in our life we're trying to just expand and we're not grounded, and then everything's fall apart. So therefore, also this is a kind of like a behavior that karmically we come with it. So with the meditation, when we say like the healthy, when we say healthy in the meditation, we need to be healthy everything, not just the concentration only. Sometimes maybe you can have a really good concentration and strong concentration with a not with joy. Is possible? I think there's many different elements into the practice. So when we say health, basically attention is to. There's many different elements within the meditation practice. If you read. Also in a Shine section, there's in a general obstacle for meditation. In a Lamrim, in the Shine section, there's only 5 things. In the antidote application, there's 8 things. Okay, the antidote, there's 8 different categories. The obstacle, there's only 5. Is a generally kind of way to setting. So to get a healthy meditation, we have to have all these 8 aspects of the antidote to become healthy. It's just making some kind of example, okay? Just making an example. So, so not getting to interest to getting expansion of our practice immediately. So our attention needs to be direct into deepening our meditation, rooting our meditation. So I think this is one way we start, way to building, way to kind of getting healthy strength of our meditation. Donc, je pense. Pardon. Je pense qu'il y a le concept d'avoir une pratique saine, en pleine santé en quelque sorte. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, dans toutes les parties de notre vie, on est influencé par les distractions. Alors certaines distractions sont négatives et d'autres distractions sont positives. Mais même dans les distractions positives peuvent détruire notre pratique de la méditation. Quelquefois, par exemple, on donne plus d'attention au fait d'étendre, d'agrandir, au concept d'expansion, plutôt qu'au fait... mais on n'a pas la base, en fait, qui nous permet d'étendre et d'agrandir comme ça. Et du coup, tout peut se casser la figure au bout d'un moment, puisqu'il n'y a pas cette base. Donc, tout doit être... en fait, sain. La pratique doit être saine et c'est pas que notre concentration qui doit être saine. Quelquefois, on a une bonne concentration, mais on n'a pas la joie. Donc, est-ce que vous pensez que c'est possible? Ça peut arriver.
Et il y a beaucoup d'éléments différents dans la pratique. Et donc, si on relit en fait cette section de Shiné dans le Lamrim, on parle des obstacles généraux. Et par exemple, en fait, il y a 8 antidotes aux obstacles pour uniquement 5 obstacles. Et pour avoir une méditation saine, on doit avoir ces 8 aspects des antidotes pour que notre méditation soit complètement saine. Donc au départ, on ne doit pas avoir un intérêt dans l'expansion, dans l'agrandissement, mais on doit plutôt se tourner vers le fait d'enraciner notre pratique, de bien la planter dans le sol, de mettre en place les fondations. C'est comme ça que notre pratique se construit et qu'elle peut devenir saine, en pleine santé et forte et puissante. Now the question comes... Okay, if that is the case, what is the key method to deepening our practice? I will say, should we have more concentration? Should we have more this, more that, more that? Maybe we'll say, like, our mind will say, we need something more. I think we don't need more. I think the key method is simplifying our practice. Simplifying our practice is the path to deepening our practice. Is the simplifying is the doing less, or you're reducing the practice? Is that means the simplifying, or what that means? So. I think the simplifying is to directing our practice into the most key point of the practice. Able to direct, able to pay attention for the key points of the practice. Usually we pay attention for the word, for the, many... it's kind of like our attention is a thin stretch within our practice. So we need to kind of redirecting our... Although, of course, you are reciting the words, but if you kind of, direct yourself to more pay attention for the key point, and then I think that's... And that kind of attitude will really help the deepening. So key points, directing towards to our key points. It's really reduce all the another. I say it is I think the method to simplifying. I don't know how to say it, but. It is yeah, anyway, that's Quelle est la méthode en fait pour approfondir notre pratique? Est-ce qu'on a besoin de plus de ceci, plus de cela? Je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Le point clé, c'est simplifier notre pratique. Et c'est ça qui nous amène sur le chemin de l'approfondir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on en fait moins? Est-ce que ça veut dire qu'on raccourcit? Non, je pense que simplifier, en fait, c'est diriger notre pratique vers les points clés de la pratique. En général, on porte notre attention sur les mots, sur d'autres choses, mais on doit, en fait, régénérer notre pratique, rediriger notre pratique. Alors, évidemment, on récite des mots, mais si on porte plus d'attention sur les points clés, c'est ça qui nous aide à approfondir. Et pour moi, je ne sais pas comment le dire, mais en fait, c'est vraiment porter l'attention sur les points clés, c'est la méthode pour simplifier la pratique. And then I think it is not trying to introduce shortcut for our practice. It's not that. So here the question comes how I pay attention for key points of my practice.
I think that require more awareness and understanding. So again, the preparation must be intensive. The actual practice is simplicity. Ce n'est pas une question de faire des raccourcis dans notre pratique. Alors on va se demander comment est-ce que je porte attention sur les points clés. En fait, ça demande plus d'attention et plus de compréhension. La préparation doit être intensive, mais la pratique, c'est elle-même la simplicité. Okay. So I think there's an expression by Milarepa. I think Ms. Milarepa is saying that I think somebody asked, what is a Guru Yoga? Practice of Guru Yoga. In a Guru Yoga practices, every tradition becomes more elaborated, complicated, and Milarepa's answer was, I think, the feeling of a faith spiritually connected is that feeling is the Guru Yoga. And if you feel that in one instant, you've done your Guru Yoga. So as this kind of a connection able to build, maybe they need some preparation, may have a more intensive. But the actual practice, actual Guru Yoga is just kind of can be one instinct that connects spiritual connection. Once you feel that, once you witness that, that's it. The Guru Yoga was done. If you have to do 6 times or you have to do how many times. Okay, so and one thing also, your practice, when you do your practice, you have to feel presence of your teacher, and I was discussing this morning, is presence of your spiritual environment, something that, basically what I'm saying is how we develop respect and value from our own practice is basically, once we're doing our practice, we need to feel the presence of our lineage, the presence of our root guru, presence of the 3 jewel, that kind of feeling if we have, then I think our practice becomes very powerful. Thank you. This is the special one. Okay, that's it. Okay. Yeah. Il y a une expression de Milarepa. En fait, on avait posé à Milarepa la question de qu'est-ce que le Guru Yoga. Et en fait, dans toutes les traditions, le Guru Yoga, c'est quelque chose de très élaboré, de très compliqué, assez complexe. Et en fait, Milarepa a répondu, quand on a le sentiment d'être connecté spirituellement avec son maître, c'est ça la pratique du Guru Yoga. Et donc,
construire cette connexion, on doit faire des pratiques de préparation assez intensives. Mais le guru yoga en lui-même, en fait, c'est quand on a fait cette connexion spirituelle, alors le guru yoga est fait, quel que soit le nombre de fois où on doit faire cette pratique dans la journée, c'est établir cette connexion spirituelle. Et la foi, en fait, la connexion et la foi. Une chose, en fait, dans votre pratique, vous devez ressentir la présence de votre maître dans votre environnement spirituel. Comment est-ce que l'on développe le respect et la valeur pour notre pratique? C'est vraiment ressentir la présence de notre lignée, la présence de notre gourou, de notre maître, et la présence du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Et à partir de ce moment-là, la pratique devient vraiment puissante. Yeah, okay. Okay, so now it's getting close to 12. Okay, so today we're not going to take a break, so anyway, this afternoon we have a Medicine Buddha practice for dedicating for Geshe-la, and evening we have a Guru Puja. So anyway, all these 10 days, we're all over here and really wants to dedicate our merit for Geshe-la's quick recovery or his treatments to go well. And then, of course, also all the practitioners, all of you, able to strengthening your daily practice. All of your Dhamma practice to free from the obstacles and so on and so forth. Then of course all the activities of the center over here, institution, to go more flourish. Then of course Geshe Longden, his Dhamma activity to be flourish, and he's two class senior, and then me, scholar and also practitioner. I think he did 2 times 3-year retreats. So to dedicate the merit to his activity, Dhamma activity, to flourish. Then, of course, ultimately, His Holiness to have a long life, and Lama Zopa Rinpoche, Rinpoche's style of teaching becoming more wrathful. So Rinpoche is one of the living example of a Dharma, inspiration, source of inspiration. So, of course, Rinpoche's all the wish to fulfill. Yeah, let's move forward. They do dedication, and of course, we have a more practice for this afternoon for dedicating for Geshe-la. Okay, then what things else? See you again. Okay, thank you very much. Thank you very much. Appreciate it. Appreciate it. Il est presque midi et aujourd'hui on ne va pas faire de break. Cet après-midi on va faire la pratique du Bouddha médecine pour Geshe-la, et puis ce soir il y aura la Guru Puja, la Puja au maître. Pendant ces 10 jours on a été tous ensemble et on va dédier les mérites spécialement pour que Geshe-la se remette très rapidement et pour que son traitement soit un succès. On va également dédier les mérites pour que
tous les pratiquants renforcent leurs pratiques quotidiennes et pour que toutes les pratiques du Dharma, pour que toutes vos pratiques du Dharma soient libres d'obstacles. On va dédier également pour le florissement des activités de tous les centres et en particulier pour les activités de l'Institut. Également pour le florissement de toutes les activités de Dharma de Geshe Loden. Donc Geshe Loden a des diplômes très, très élevés, je connais. Il a 2 classes d'avance donc sur moi-même et il a fait 2 fois la retraite de 3 ans. Donc on va vraiment dédier pour le florissement des activités de Dharma de Geshe Loden. On va également dédier pour la longue vie de sa sainteté le Dalai Lama et pour la longue vie de Lama Zopa Rinpoche. Donc le style d'enseignement de Lama Zopa Rinpoche devient apparemment plus courroucé. Et Lama Zopa Rinpoche est un exemple vivant du Dharma, une incarnation vivante du Dharma. Donc on va dédier pour que tous les souhaits de Lama Zopa Rinpoche soient actualisés. Cet après-midi, on fera plus de dédicaces. La pratique de cet après-midi est spécialement dédiée à Geshe-la. Et voilà, je ne sais que dire de plus, que je vous revois bientôt et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon.